Donc on va reprendre cet après-midi, alors non pas avec une suite, mais l'introduction fera un lien avec la partie de ce matin. Le thème de cet après-midi, c'est la tempête commence, ou on pourrait dire la tempête malheureusement continue, pourquoi le monde s'emballe et les catastrophes se multiplient. Il était important ce matin d'introduire ce qu'est le péché dans toutes ses composantes, dans toutes ses dimensions, parce que la Bible nous appelle à pousser un cri. Sortez de Babylone. Mais si nous ne savons pas réellement ce que sont les péchés de Babylone, ce qu'est déjà le péché, et à combien plus forte raison ce que sont les péchés de Babylone, eh bien nous courons le risque de les commettre et de ne pouvoir lancer cet appel. Est-ce que vous me suivez dans cette logique? Dans Exode 20, verset 2, Dieu déclare en introduction, alors qu'il donne ses commandements, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc si Dieu ne nous a pas fait sortir de la maison de servitude et de la servitude du péché, nous allons être en problème. Et, Ésaïe 48, le verset 20, déclare « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. » Donc dans ce cri qui doit être lancé de sortir de Babylone, il y a également le message de la justification, le message de la sanctification. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Donc si nous n'avons pas été rachetés totalement par le sang de Jésus-Christ, et si nous ne vivons pas ce rachat complètement, eh bien, nous ne pourrons lancer ce cri « Sortez de Babylone ». 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 8, Paul déclare « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. » Et ce texte, je l'ai mis en parallèle avec 1 Chronique 12, 32, où on nous parle d'une tribu, la tribu d'Issachar, qui savait discerner les temps et savoir que faire. Ainsi donc, si, comme le dit Paul, ce peuple, notre peuple, qui est censé être sorti des ténèbres, si nous sortons des ténèbres, nous pourrons, comme la tribu d'Issachar, avoir ce discernement des temps, savoir comment nous préparer concrètement dans tous les aspects spirituellement, mais également physiquement, également de manière pratique. Le Seigneur va montrer à son peuple ces trois dimensions. Dans Pas à pas vers un réveil spirituel, si vous ne l'avez pas, je vous invite vraiment à le lire ou à le relire. Helmut Haubeil, qui était l'invité pour un week-end de réveil à Damary, donc toutes les vidéos sont en ligne, et vraiment je vous invite à les regarder, déclare que la plus grande tragédie pour un chrétien, c'est que le chrétien charnel n'aura pas la vie éternelle s'il ne change pas. Donc, ne pensons pas que parce que nous sommes chrétiens adventistes, avons compris tout ce que nous sommes censés comprendre, que cela suffit si nous restons chrétiens charnels. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, il n'appartient pas à Christ. Mais heureusement, donc l'auteur continue, je suis heureux de trouver le mot « encore » dans 1 Corinthiens 3, 1 à 3, vous êtes encore charnel, cela montre qu'il est possible à l'homme charnel de devenir spirituel. Et cela montre que nous ne pourrons pas, c'est ce qu'on entend des fois, rester à la fois chrétien, charnel et spirituel toute notre vie en pensant être sauvé, c'est impossible. Ellen White déclare que les trois anges ont un message si important qu'ils volent dans les airs pour le faire connaître au monde. Ils tiennent dans leurs mains le pain de vie destiné à un monde affamé. L'amour du Christ les presse, c'est leur dernier message. Qu'est-ce que les trois anges ont dans leurs mains ? Ils ont dans leurs mains le pain de vie. Est-ce qu'on nous parle d'un pain rassis ? Non. Ce n'est pas un pain rassis dont on parle. Donc c'est un pain de vie qui est censé libérer les gens. Et si cet évangile n'est pas capable de les libérer, là ça devient un pain rassis.
un pain qui n'a aucune saveur, aucun intérêt. On voit dans Jérémie chapitre 42, les versets 1 à 7, tous les chefs des troupes, Jochanan, fils de Karéak, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète, que nos supplications soient favorablement reçues devant toi, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Donc vous voyez, on avait un reste, et là on a un reste du reste. Ils ne sont pas très nombreux. Et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Jérémie le prophète leur dit, j'entends, voici je vais prier l'Éternel votre Dieu selon votre demande, et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel vous répondra. Et il dira à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. Et les versets continuent, versets 7 à 17, 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Ne craignez pas, verset 11, le roi de Babylone dont vous avez peur, ne le craignez pas, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Et il continue. Et donc, que dit le peuple? Verset, on continue. Voilà, lorsque Jérémie eut achevé, chapitre 43 cette fois-ci, relisez le chapitre 42, c'est très intéressant, et chapitre 43, lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel leur Dieu, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Karéak, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge, l'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Que va faire donc le peuple? Eh bien, le peuple va désobéir. Il demande à Jérémie de poser la question au Seigneur pour dire que ferons-nous? Et en disant que tout ce que tu nous diras, nous le mettrons en pratique. Et lorsque Jérémie leur dit voilà ce que vous devez faire, eh bien, ils disent non, ce que tu dis c'est un mensonge, nous allons aller en Égypte. Et le drame pour le peuple de Dieu, c'est pour ça qu'il est important de comprendre ce qu'est le péché. Parce que si nous ne comprenons pas ce qu'est le péché, nous risquons de convoiter les mets d'Égypte, de convoiter la spiritualité de l'Égypte et de nous allier avec l'Égypte pensant en tirer un grand bien. Et où nous allons faire une application concrète. Gardez ce moment de l'histoire du peuple d'Israël à l'esprit, parce que c'est ce qui est en train d'arriver au peuple de Dieu, au monde chrétien aujourd'hui, qui est en train de s'allier avec l'Égypte, avec toutes les abominations, et nous en arrivons à quelque chose de malheureusement catastrophique. Ellen White déclare que Jérémie avait porté le message du ciel au peuple. Un des chefs se leva et dit, Jérémie, tu es un menteur, Baruch, votre secrétaire, voulait que vous disiez ça, et vous l'avez dit. Dieu ne t'a jamais donné le message. L'histoire cependant a clairement montré que le message venait de Dieu. Il y a une autre histoire intéressante qui a un rapport avec ce sujet, et là Ellen White fait un parallèle avec 2 Chroniques chapitre 18. Nous trouvons que Josaphat était roi de Juda et Akab roi d'Israël. Josaphat était un homme de Dieu, Akab ne l'était pas. Un mariage entre les 2 familles avait eu lieu et une alliance entre les 2 royaumes avait été formée. Josaphat n'aurait pas dû le permettre, mais il l'avait fait. Il arriva un jour où il devait y avoir une réunion de famille à Samarie, et Josaphat prit sa famille et se rendit à Samarie et prit une partie de son armée pour la revue et tout ce qui va avec les visites royales. Akab pensa que ce serait un bon moment pour sortir et combattre ses ennemis, car avec Josaphat à Samarie, il avait quelques renforts. Il proposa à Josaphat de monter et de combattre ses ennemis. Josaphat répondit, « Je suis comme toi et mon peuple, comme ton peuple, et nous serons avec toi dans la guerre, sans d'abord demander conseil à Dieu. » Mais Josaphat y réfléchit mieux et dit à Akab, « Demandez, je vous prie, à la parole du Seigneur aujourd'hui. » Akab fit venir ses 400 prophètes. Il savait quelle réponse Akab voulait, et ils dirent, « Monte,
car Dieu la livrera entre les mains du roi. 400 faux prophètes, ou en tout cas prophètes qui n'ont fait que dire ce que le roi voulait entendre. Monte. Josaphat savait que ces hommes étaient de faux prophètes, discernement. Et il se tourna donc vers Akab et dit, n'y a-t-il pas ici un prophète du Seigneur d'ailleurs, pour que nous le consultions? Le roi d'Israël dit à Josaphat, il y a encore un homme par qui nous pouvons consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne m'a jamais prophétisé le bien, mais toujours le mal. C'est Michée, fils d'Imla. Josaphat dit, que le roi ne le dise pas. Josaphat fit clairement comprendre à Akab qu'il n'irait nulle part avec son entreprise sans d'abord entendre parler de Michée. Un officier fut donc appelé, envoyé chez Michée pour l'inviter à venir prophétiser au sujet de l'expédition proposée. Le messager qui alla appeler Michée connaissait la réponse qui avait été donnée par les 400 faux prophètes. Il connaissait son maître et il savait que si Michée était assez imprudent pour prophétiser un désastre à l'entreprise d'Akab, il perdrait probablement sa tête. Pensant à faire une gentillesse à Michée, l'officier lui conseilla de donner une réponse favorable à Akab. Mais Michée répondit sans crainte, « Comme le Seigneur est vivant, ce que mon Dieu dit, je le dirai. » Cela n'a fait aucune différence pour Michée, ce que sa réponse pourrait signifier pour lui personnellement. Il n'y avait qu'une seule réponse qu'il pouvait donner lorsqu'il se présentait devant le roi. Il y eut quelques mots d'introduction, puis Michée prédit le désastre à l'entreprise et la mort au roi Akab. Akab se tourna vers Josaphat et dit, « Ne vous avais-je pas dit qu'il prophétiserait le mal et non le bien? Officier, emmenez Michée, mettez-le dans le donjon, donnez-lui du pain et de l'eau, jusqu'à ce que je revienne victorieux. » Mais Akab ne revint jamais, il est mort sur le champ de bataille ce jour-là. Vous voyez, ce passage, cet épisode est très intéressant, parce que deux armées ont essayé de s'unir pour mener un même combat. Et Dieu leur avait dit que ce n'était pas possible. Et que l'une des armées, en tout cas le chef de cette armée, Akab, allait mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui risque d'arriver, et c'est ce qui va arriver sur un plan spirituel si nous commençons à faire des compromis contre nature. Alors, où en sommes-nous? Parce qu'en tant que chrétiens, et en tant que chrétiens adventistes qui aspirons à cet avant, au retour de Jésus, eh bien, à combien de temps sommes-nous de ce retour? Minuit moins 1, 2, 3 minutes. Nous allons voir que nous sommes beaucoup plus proches peut-être qu'on ne le pense. Ellen White, dans Vous recevrez une puissance, le 3 octobre, déclare que le retour du Seigneur est plus proche que lorsque nous avons cru la première fois. La tragédie des siècles touche à sa fin. Ça a été écrit donc il y a une centaine d'années. On se dit, oui, bon, depuis 100 ans, qu'est-ce qui fait qu'on s'est peut-être plus rapproché? Oui, certainement, en 100 ans, on s'en rapproche. Et chaque jour, on s'en rapproche encore plus. Mais, ok, mais combien de temps encore? 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans avant que Jésus ne revienne? Ellen White, dans Tragédie des siècles, déclare que la fin viendra plus vite qu'on ne se l'imagine. Alors, il est intéressant de voir que dans Daniel chapitre 6, versets 1 à 5, on replace le contexte. Daniel chapitre 5, c'est l'épisode avec Belchazzar, où Belchazzar fait son festin, utilise les ustensiles, et au moment où il utilise les ustensiles, qu'est-ce qui se passe-t-il? Sur le mur vont apparaître ces mots en hébreu, Méné, Méné, Tekel, Upharzim, compter, compter, peser, diviser. Ton royaume a été compté, a été pesé, trouvé trop léger, cette nuit même, tu vas mourir. Et Cyrus, qui est décrit d'ailleurs 120 ans avant que cet épisode n'arrive comme loin dont Dieu va se servir, Cyrus, conduit par Dieu, va détourner le fleuve l'Euphrate, et c'est un miracle entre guillemets, Dieu a permis cela, donc les portes de la ville sont restées ouvertes cette nuit-là, l'armée de Cyrus a pu pénétrer dans la ville de Babylone et prendre la ville en quelques instants. Nous sommes en Daniel chapitre 6, le royaume médo-perse s'organise. Daniel chapitre 6, le verset 1. Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 princes qui devaient être sur tout le royaume. Et au-dessus d'eux, 3 présidents, au nombre desquels Daniel était le premier, afin que les princes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Donc vous avez un royaume qui se construit
organisé avec 120 princes, et au-dessus de ces princes, 3 dirigeants, et parmi ces 3 dirigeants, celui qui a la plus haute place, Daniel. Vous imaginez, Daniel a la plus haute place du royaume médo-perse. Verset 4, les présidents et les princes cherchaient à trouver quelque occasion contre Daniel concernant les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, aucune faute, parce qu'il était fidèle, et ni erreur ni faute ne se trouvait en lui. Écoutez bien le verset 5 qui est très intéressant. Alors ces hommes dirent, nous ne trouvons pas d'occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions contre lui concernant la loi de son Dieu. Placez-vous maintenant en prenant ce verset dans un contexte de fin des temps. Nous ne trouvons rien contre le peuple du reste, contre ce reste qui observe les commandements de Dieu. Nous ne trouvons rien dans leur vie. La seule chose que nous pouvons trouver, c'est quoi? C'est un élément concernant la loi de leur Dieu, ce qu'ils observent. Et quel est ce trait distinctif? Le sabbat. Vous voyez, il y a déjà eu un précédent. Daniel chapitre 6, verset 5. Donc, Daniel chapitre 6, verset 5, c'est un type de ce qui va se passer, se dérouler à la fin des temps. Donc la loi de Dieu, le sabbat, sera l'élément mis en avant pour dire, voyez, ce sont des gens qui perturbent et qui posent problème. On connaît tous le cadre historique de ce qui s'est passé en 321 avec l'édit de Constantin pour la promulgation de la loi du dimanche, mais nous avons oublié que 100 ans après, en 425, nous avons cette citation d'un des plus célèbres historiens protestants de l'ère chrétienne, qui déclare d'abord, en l'an 425, l'exposition des spectacles le dimanche et les principaux jours de fête des chrétiens fut interdite, afin, pourquoi? Que la dévotion des fidèles soit libre de tout trouble. Donc on a commencé à interdire tout ce qui pouvait parasiter la vie spirituelle le dimanche, et ça par un édit. De cette façon, l'Église a reçu comment? Et comment ça s'est fait? L'aide de l'État pour la poursuite de ses fins, ce qui n'a pu être obtenu dans la période précédente. Donc l'histoire, c'est intéressant de se replonger dans ce cadre historique. Alors, en tant qu'adventistes, nous pensons qu'un jour, il va y avoir une loi du dimanche. Ma question, pendant cette présentation, ça va être de dire, est-ce que c'est un enjeu de la fin des temps, ou est-ce que c'est un mirage ou une mauvaise compréhension? Parce que certains peuvent dire, oui, mais écoutez, ça, il faut remettre dans le contexte historique de l'époque, avec Ellen White, ça date de 120 ans, vous pensez bien qu'aujourd'hui, c'est complètement dépassé, ça n'a plus aucun intérêt, et c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. On l'entend. Maintenant, nous allons voir si, c'est quelque chose qui tient la route, et qui peut se mettre en place. Et si ce scénario, c'est le scénario que nous pouvons voir sous nos yeux actuellement. Ellen White déclare, actuellement, l'Église et l'État se préparent au dernier conflit. Le décret qui va être promulgué contre le peuple de Dieu ressemblera beaucoup à celui d'Assuérus. Et je vous invite à relire Témoignages, volume 2, pages 177 à 179, Témoignages, volume 2, TE2, 177 à 179. Elle continue, des hommes influents se joindront à ceux qui rejettent la loi et qui ont une conduite dépravée pour persécuter le peuple de Dieu. On y suppléera au moyen des lois oppressives. C'est sur ce champ de bataille que se déroulera le dernier grand conflit. C'est ce qu'elle dit depuis 120 ans. Et c'est là-dessus, avec bien sûr l'étude de la parole de Dieu, que nous nous basons pour comprendre que c'est un enjeu de la fin des temps. Maintenant, est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, pour ceux qui n'auraient pas forcément toute la compréhension de qui était Ellen White, vous avez cet ouvrage qui est très intéressant, qui est un ouvrage écrit par quelqu'un qui n'a absolument rien d'adventiste, c'est un juif scientifique. Et il a eu entre les mains Conseil sur la nutrition, qui a eu un profond impact sur lui. Ça s'appelle La nutritionniste de Dieu. Et dans cet ouvrage, dont je vous lis un extrait de la 4e de couverture, en tant que leader spirituel et nutritionniste, pionnière des 19 et 20e siècles, Ellen White a eu un impact profond sur des millions de personnes dans le monde. Pourtant, peu de gens en dehors de l'Église adventiste du 7e jour connaissent son œuvre jusqu'à maintenant. Dans ce livre unique, Robert Cohen présente les citations les plus perspicaces d'Ellen White sur la santé et la nutrition et les étaye par des faits scientifiques actuels qui confirment ses opinions.
Voici 500, donc il a repris 500 citations d'Ellen White, 500 des perles de sagesse de Madame White, des mots aussi pratiques, perspicaces et moraux par leurs décisions. Rassemblées à partir de ses nombreuses œuvres, ces citations classiques présentent admirablement ses croyances, de son attitude d'ardente végétarienne à sa vision des produits laitiers. Qu'il soit considéré comme une tranche d'histoire, un livre de sagesse prophétique ou un guide pertinent pour la vie quotidienne, la nutritionniste de Dieu offre à la fois un phare et un chemin de vérité. Monsieur n'est pas adventiste. Donc, réflexion, si un non-adventiste est capable d'écrire un livre en prenant 500 citations d'Ellen White et en démontrant leur bien fondé sur un plan scientifique, sur un plan nutritionnel, sur un plan visionnaire, eh bien écoutez, je me base là-dessus pour me dire que les citations d'Ellen White sur un plan prophétique sont toutes également inspirées, et nous allons voir maintenant pourquoi ça tient la route. Témoignage pour les pasteurs, quand les livres de Daniel et de l'Apocalypse seront mieux compris, les croyants auront une expérience religieuse complètement distincte. Ils recevront de telles visions, des portes ouvertes du ciel, que le caractère que tous doivent développer sera gravé dans l'esprit et le cœur, afin de comprendre la bénédiction qui sera la récompense de ceux qui ont le cœur pur. En lisant entre les lignes, qu'est-ce qui est dit ici précisément? Et nous dit que l'étude de Daniel et de l'Apocalypse va amener à ce que les croyants aient une expérience religieuse complètement distincte. Par contre, elle n'est pas en train de nous dire que c'est une étude en passant des dizaines d'heures à étudier Daniel et l'Apocalypse qui va faire, quand vous lisez le contexte et relisez Témoignage pour les pasteurs, elle dit qu'est-ce qu'il nous faut étudier dans Daniel et l'Apocalypse? Comment Dieu a brisé le cœur des dirigeants du monde. C'est ça qu'elle dit. Donc ce n'est pas une étude pour décortiquer pendant 20 ans des choses dans le détail qui vont faire que notre cœur est brisé. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Il faut relire le contexte de cette étude et de ce passage dans le Témoignage pour les pasteurs. Et c'est ça qui est important. Vous avez ici un schéma. Parce que je me suis dit, comme on dit, une image est égale à 10 000 mots. Voilà. On refait le schéma de ce qu'Ellen White a présenté. Et dans Événements des derniers jours, citation qui est tout en haut, nous ne voyons pas comment l'Église romaine pourrait se laver de l'accusation d'idolâtrie. Et cependant, c'est là la religion que les protestants commencent à prendre en considération avec tant de sympathie et qui sera bientôt unie au protestantisme. Alors, je me remets dans le contexte de l'époque il y a 120 ans. Écrire cela, se dire qu'un jour, alors que les protestants avaient pendant 400 ans défendu la vérité au prix de leur vie, se mettre dans le contexte de 1884, première édition d'Ellen White, 1888, deuxième édition, et penser qu'un jour les protestants renieraient leur foi et prendraient en considération avec tant de sympathie l'Église catholique qui sera bientôt unie aux protestants. Non, c'est impensable. Impensable. Donc premier point, les protestants regardent avec faveur le catholicisme. Il y a une main de confraternité tendue par les protestants, c'est ce qu'elle dit, au pouvoir romain. Ensuite, protestants et catholiques sont unis, et le spiritisme va renforcer alors la cause de Satan. Ça, c'est le schéma qu'a présenté Ellen White. Vous avez ici cet ouvrage qui a été écrit, qui date un petit peu, il y a plus de 20 ans. Nous ne voyons pas, donc ouais, c'est ce qu'elle déclare. Le titre de ce livre, c'est « Évangéliques et catholiques ensemble vers une mission commune ». Et cet ouvrage a fait date parce que pour la première fois, catholiques et évangéliques aux États-Unis ont commencé à travailler ensemble sur des sujets sociaux. Mais on va aller au-delà. 1999, eh bien, c'est les accords entre catholiques et luthériens sur la justification par la foi. En 2013, nous avons cet ouvrage du conflit à la communion catholique et protestant. C'est un rapport commun sur l'unité. Et je passe le 31 octobre 2016, encore donc un accord entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique, où nous avons cette déclaration: nous ne pouvons pas nous résigner à la division et à l'éloignement que la séparation a provoqué entre nous. Nous avons l'occasion de réparer un moment crucial de notre histoire en surmontant les controverses et les malentendus. Et surmonter les malentendus, mais il n'y a pas de malentendus. La Bible est claire et la Bible ne change pas. Donc il n'y a pas de malentendu. Et dans le texte du conflit à la communion, pour la première fois de l'histoire, on a créé un concept qui s'appelle un consensus. Un consensus, c'est lorsque deux personnes tombent d'accord
on veut se marier, il faut faire un consensus, c'est-à-dire je suis d'accord, tu es d'accord, ok. Mais là, on a créé un consensus différencié. C'est-à-dire, je suis d'accord, tu es d'accord, mais pas sur tout, et on est divergent. Mais c'est quand même un consensus. Incroyable. Et les protestants mettent en avant la justification, et les catholiques disent que la justification se fait au baptême. On parle de quel baptême? Baptême des enfants. Donc ça veut dire que le baptême des enfants permet d'avoir la justification. Ce qui, pour la Bible, est une hérésie complète. Donc vous voyez comment on a pu broder et créer des termes qui n'ont rien de biblique. Et la question qu'on peut se poser, Amos, chapitre 3, verset 3, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Et là, nous avons la réalisation de ce qu'Ellen White a prédit il y a 120 ans. Tous les chemins mènent à Rome. Et malheureusement, 99, nous avons vu, c'est luthériens et catholiques sur la justification. 2006, accord avec les méthodistes sur la grâce. 2007, avec les orthodoxes sur la primauté. En 2009, avec les anglicans. En 2013, avec les presbytériens sur le baptême. 2014, rencontre avec les évangéliques. 2017, avec la communion mondiale des églises réformées sur la justification. Et là, j'aimerais vous rafraîchir la mémoire, parce qu'on est oublieux avec cette vidéo. 482 ans après, le 31 octobre 1999, après des siècles de division et d'incompréhension, un accord est signé entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale, marquant un tournant décisif dans le dialogue œcuménique. Deuxième bonne nouvelle. En ce moment, il y a un rapprochement entre certains évangéliques pentecôtistes et certains catholiques. Avant, c'était un peu la guerre dans certains endroits. Par exemple, en Amérique latine, c'était un peu la guerre. Au Brésil, c'était un peu la guerre. Mais maintenant, il y a un rapprochement considérable qui est en train de se faire. Les gens, finalement, deviennent un peu plus chrétiens. Et ils savent bien que c'est seulement dans l'unité qu'on pourra peser positivement dans le monde. Or, en gros, les catholiques, c'est 1,3 milliard. Et les évangéliques pentecôtistes, en ce moment, c'est à peu près 750 millions. Alors, si les deux sont ensemble, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que 2,50 milliards de chrétiens sont d'accord sur les questions éthiques, les questions de la famille, etc. C'est très important. Cela a mis fin à la protestation de Luther. Frères et sœurs, la protestation de Luther est du passé, et la vôtre. En 1999, cela a été signé par la Fédération luthérienne mondiale. Plus tard, environ 5 ans après, le Conseil méthodiste mondial a signé le même accord. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune église évangélique qui ait signé cet accord disant que nous sommes sauvés par la grâce, moyennant la foi, en vue des œuvres bonnes. Là, je crois que c'est un manque qui doit être comblé. Il y a un défi pour vous. The biggest church split in history. The most spiritually damaging thing is over. It's over. Definition of, quote, racism. It is the spirit of division who is Satan, principalities, powers, rulers of the darkness of this world. Now, when you're dealing with what happened 500 years ago, that split got into the hands of wicked spirits in heavenly places, because it is for 500 years. What were we called? Protesters. What is a protest? Strife. We haven't been known for the way we love one another. We've been known for our church fights. I mean, you got to know that.
Well, that was the big one. And the longer it went, the more strength that devil gained. These are wicked spirits in the heavens because it got into governments. I mean, hey, this thing is huge, just huge. And I'm sorry to say, most of the church don't know it's over. But they better find out. Donc le 24 juin 2014, vous le voyez à la gauche du pape, rencontrer le pape. Et ils ont pu terminer ce qui manquait, la dernière pièce du puzzle, pour que les évangiles puissent également signer cet accord avec le pape. Donc tous les chemins mènent à Rome, sauf un seul en bas à droite, c'est celui de l'évangile. L'évangile ne mènera jamais, jamais, jamais à Rome. Et Charles Spurgeon, j'aime beaucoup cette citation, il est facile d'appeler à une alliance, mais une union qui n'est pas fondée sur la vérité divine est plutôt une conspiration qu'une union. L'amour, bien sûr, mais l'amour envers Dieu comme l'amour envers son prochain. Et l'amour de la vérité, tout comme l'amour de l'unité. Et nous voyons très clairement la croix, la mission du pape, c'est d'unifier le monde. Huffington Post, le pape François veut devenir quoi? Le président du monde. Donc il affiche clairement son programme. Et tout est permis. Nous avons vu dans cette première partie eh bien, que le monde, comme l'a dit Ellen White il y a 120 ans, que le monde protestant maintenant s'est allié avec le protestant. Qu'est-ce que nous attendons avec le catholicisme, pardon. Le deuxième élément, nous attendons eh bien, la formation de l'image de la bête, c'est-à-dire cette union de l'Église et de l'État. Et là, comme par hasard, nous retrouvons les mêmes personnages. Donald Trump qui, avant même d'être élu comme président, a dit que la priorité dans son programme va être de faire voler en éclats l'amendement Johnson. Amendement Johnson qui, en 1954, a mené une séparation entre l'Église et l'État et empêché les églises de s'engager dans la politique. Donald Trump a promis hier d'affranchir les églises de cette loi de 1954. Dans un discours à des responsables politiques, des dirigeants religieux, ainsi que des invités internationaux, dont le roi Abdallah, il a attaqué la disposition législative qui sépare domaine politique et religieux. Et il déclare plus bas, « Je vais me débarrasser de l'amendement Johnson, le détruire totalement. » Et il veut faciliter l'implication des groupes religieux en politique. Vous avez ici cette organisation qui s'appelle American United for Separation of Church and State, donc les Américains unis pour la séparation de l'Église et de l'État. Les Américains unis, alors que Trump utilise la religion pour diviser et discriminer, le Congrès devrait rejeter ses efforts pour détruire l'amendement Johnson. Donc c'est-à-dire qu'au mois de juillet 2017, il fait une loi proposant de briser cet amendement Johnson, et cette proposition de loi a été rejetée par le Congrès américain. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que recevant eh bien, un refus de la part du Congrès, comment faire maintenant? De changer le Congrès. En changeant le Congrès, peut-être que... Et que se passe-t-il? Là, nous avons quelque chose qui est en train de se jouer là, cette semaine, et qui est impensable. C'est que Donald Trump veut rendre la justice américaine plus conservatrice, et il veut nommer un catholique qui s'appelle Brett Kavanaugh. On entend parler puisque cette semaine, il y a un procès contre lui sur 1 ou 3 viols présumés, on ne sait pas encore s'il a été coupable, qui aurait été fait notamment quand il était plus jeune. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour les Américains, Donald Trump n'est pas forcément un homme politique super efficace, mais ce qu'ils disent, Donald Trump est souvent taxé d'inefficace par ses détracteurs. S'il y a bien un domaine où il excelle, c'est la nomination de juges fédéraux. Donc il est en train de changer les pièces du puzzle. Au-delà de Brett Kavanaugh, dont le processus de confirmation à la Cour suprême commence devant le Sénat, le président a déjà placé un grand nombre de juges conservateurs dans les cours inférieures. Qu'est-ce que dit Ellen White? Qui sont en train de... Elle nous parle de ce qui se passe dans les chambres législatives. C'est ce qu'il fait pour briser eh bien, ce mur de séparation de l'Église et l'État. Kavanaugh travaille à démanteler le mur entre l'Église et l'État. C'est clair, c'est clairement affiché. Et cet article de la CLU c'est une association qui milite pour la liberté de conscience, la liberté de religion, et qui déclare, mais avec horreur, que le mur entre l'Église et l'État peut-il survivre
à Brett Canavo. Parce que eh bien, c'est la priorité donc, de ce qu'il veut mettre en place. Donc, nous voyons que cette image de la bête est en train de se construire, de se former sous nos yeux. Pour la première fois de l'histoire, cela commence à prendre du sens. Et la troisième étape, eh bien, c'est cette loi du dimanche. Maintenant, dans quel cadre et dans quel contexte cette loi du dimanche s'applique-t-elle? Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il y a un élément déterminant. Si je vous dis aujourd'hui loi du dimanche, qui fait la promotion? Qui veut mettre en place la loi du dimanche? Le pape? Les écologistes? Les protestants? Alors on va voir qu'il n'y a pas que, et que Ellen White nous dit quelque chose de très intéressant. Regardez bien, Tragédie des siècles. Sournoisement, mystérieusement, l'Église romaine donc, prépare ses armes pour frapper quand le moment sera venu. En vue de s'assurer les suffrages, magistrats et législateurs céderont à qui? Est-ce qu'ils céderont à la pression du Vatican? Non, à la clameur populaire en faveur des lois dominicaines. C'est-à-dire que les lois dominicales sont demandées avant tout par le peuple. Et vous voyez, ça change complètement. Par le peuple. Le peuple veut une loi ou des lois dominicales. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'Angleterre est sortie de l'Europe? Est-ce que c'est le gouvernement qui a voulu sortir? Non. C'est un référendum, c'est le peuple. C'est la même chose. Le peuple veut une loi du dimanche. Satan interprète les événements à sa faveur. Et les hommes pensent, comme ils le souhaitent, que les calamités qui s'abattent sur le pays sont le résultat du mépris du dimanche. Et vous voyez comment, quand Dieu inspire un prophète, il inspire complètement et jusque dans des détails impensables. Ce qu'elle écrit là, c'est ce qu'on est en train de voir exactement sous nos yeux. Voulant apaiser la colère de Dieu, ces hommes influents préparent des lois exigeant l'observation du dimanche. Cette même catégorie d'hommes avance que si la corruption se répand rapidement, c'est parce que le soi-disant sabbat chrétien, donc le dimanche, n'est pas respecté et que l'obligation d'observer le dimanche améliorerait l'état moral de la société. Est-ce que c'est en changeant un jour de repos qu'on va changer le cœur de l'homme? Mais non, c'est ça qui est terrible. Même si on partait du principe que le monde entier doit respecter le vrai jour de repos, le sabbat, ça ne va pas changer le cœur de l'homme. Ça ne changera rien. Alors ça, c'est un article qui n'est pas en français, c'est The Southern Watchman, le 28 juin 1904, où Ellen White déclare: c'est au sujet de la loi de Dieu que sera livré le dernier grand combat de la controverse qui oppose Jésus et ses anges et Satan et ses anges. Et il sera décisif pour le monde entier. Les hommes qui occupent les postes élevés n'ignorent pas et ne méprisent pas seulement eux-mêmes le sabbat, mais ils encouragent le peuple du haut de la chair à sanctifier le premier jour de la semaine, faisant état de la tradition et de la coutume en faveur de cette institution chrétienne. Ils citent les calamités qui surviennent sur terre et sur mer, cyclones, inondations, tremblements de terre, incendies, comme étant des sentences indiquant le déplaisir de Dieu du fait que le dimanche n'est pas sanctifié. Ces calamités augmenteront de plus en plus, un désastre survenant après l'autre. Et ceux qui en font fi, et ceux qui font fi de la loi de Dieu accuseront le petit nombre des fidèles qui gardent le sabbat du 4e commandement d'être les responsables de la colère répandue sur le monde. Cette hypocrisie est une ruse de Satan pour prendre au piège celui qui n'est pas vigilant. C'est pour ça qu'il est important d'être vigilant, sinon nous allons être pris dans les pièges et les ruses de l'ennemi. Voilà, l'Église romaine monte silencieusement vers le pouvoir, sournoisement, mystérieusement. Donc ces doctrines font leur chemin dans les chambres législatives. C'est ce que Trump est en train de faire. Et donc cet été, nous avons vu une réaction en chaîne irréversible pourrait transformer la Terre en étui. Quand vous voyez tous les articles qui ont été publiés, à quoi nous font-ils penser? Réchauffement climatique, attention, si nous ne faisons rien, c'est la catastrophe. Et vous voyez comment on est en train de préparer les esprits. Parce que ne pensons pas que tout ce que nous voyons, que la seule cause, ça soit le réchauffement climatique. Ayons une vue beaucoup plus large. Ça va bien au-delà. Et vous voyez, Washington Post, le changement climatique est une priorité spirituelle majeure pour ces leaders religieux. Vous voyez comment là maintenant on est en train de faire un lien.
Changement climatique, danger, spiritualité, religion. Jack. Et on est en train d'imbriquer les deux. Réchauffement climatique, ça c'est un article d'il y a quelques jours, il reste 2 ans pour agir selon l'ONU. 2 ans, 2018 plus 2, 2020. Pourquoi? Pourquoi 2 ans? C'est que là on est en train de presser, de mettre en place un agenda à court terme. Today I'm appealing for leadership from politicians, from business and scientists, and from the public everywhere. We have the tools to make our actions effective. What we still lack, even after the Paris Agreement, is the leadership and the ambition to do what is needed. And what makes all of this even more disturbing is that we were warned. Scientists have been telling us for decades, over and over again. And far too many leaders have refused to listen. And far too few have acted with the vision the science demands. And we see the results. In some situations, they are approaching scientists' worst-case scenarios. The world's richest nations are the most responsible for the climate crisis, yet the effects are being felt first and worst by the poorest nations and the most vulnerable peoples and communities. Existing technologies are waiting to come online. Cleaner fuels, alternative building materials, better batteries, and advances in farming and land use. And these and other innovations can have a major role in reducing greenhouse gas emissions so we can hit the Paris targets and inject the great ambition that is so urgently needed. Let us use the next year for transformational decisions in boardrooms, executive suites, and parliaments across the world. Let us raise our sights, build coalitions, and make our leaders listen. There is no more time to waste. As the ferocity of this summer's wildfires and heat waves shows, the world is changing before our eyes. We are careering towards the edge of the abyss. It is not too late to shift course, but every day that passes means the world eats up a little more and the cost of our inaction mounts. Every day we fail to act is a day that we step a little closer towards a fate that none of us want. A fate that will resonate through generations in the damage done to humankind and life on Earth. Our fate is in our hands. The world is counting on all of us to rise to the challenge before it is too late. I count on you all. Et ce qui est très intéressant, ça c'est le conseiller du Premier ministre australien. Ça date de mai 2015, qui a bien compris l'enjeu. Pour lui, le changement climatique, c'est une ruse dirigée par l'ONU pour établir un nouvel ordre mondial. Vous voyez, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui comprennent les connexions. Certitude, c'est Wall Street Journal. Wall Street Journal, c'est un journal économique, mais qui a titré « Certitude, changement climatique, Église et État ». L'Amérique a été créée sur la base de la séparation de l'Église et de l'État, mais la religion climatique combine les deux. Donc vous voyez, par le climat, on est capable de contourner et de faire un mélange religion, écologie, État qui permettent d'aller de l'avant. Et là, il faut reconnaître que cet homme est un génie, entre guillemets, hein, le pape, parce qu'avoir su en 2015 écrire une encyclique, Laudato Si, qui permet de combiner, de mettre en relief tous les problèmes que la Terre connaît sur le climat, et de dire, voilà, la solution, c'est le dimanche. No es una encíclica verde. Ce n'est pas une encyclique verte, c'est une encyclique sociale, car on ne peut pas dissocier la sauvegarde de l'environnement de la vie sociale des hommes. Et s'occuper de l'environnement est une attitude sociale. Il s'agit de changer nos modes de vie, rien moins que ça. Changer nos modes de vie et de penser, nos manières de consommer, de produire, de se déplacer,
Et face à cet enjeu, nous le savons, l'action concrète doit aujourd'hui prévaloir. J'attends que nous apportions tout notre respect au pape François qui a éveillé la conscience des gens à travers le monde sur les dangers auxquels notre planète fait face. Il nous a réunis aujourd'hui dans un esprit d'action et je pense qu'il est juste de dire que c'est la voie la plus puissante de la planète. California convening a special climate summit. Summit will bring together all of the different groups that play. California is not waiting for Trump. We know that you can talk the talk, but now it's time to. Our message to local leaders needs to be inescapable. No more stalling, no more delays. It's time to act. This September 8th, let's show world leaders what real climate leadership looks like. Real climate leadership means guaranteeing good jobs to impacted workers and communities. Real climate leadership means no new fossil fuel anywhere. Building a new economy for all, leaving no one behind. 100% renewable. Fracking must be banned. We're organizing the biggest climate mobilization that the West Coast has ever seen. The whole world is invited to rise up in their own communities. Rise up for what's local. Rise up for what you love. I'm rising on September 8th because I believe that our voices should be heard and heeded by the leaders meeting for the Global Climate Action Summit. We are rising because it's time for Africa to show true climate leadership. I'm rising because the Pacific will show the world what true climate leadership is. Rise for climate, jobs and justice. And I rise. I rise. I rise. I rise. I rise. He is a gentle man, a holy man, a man with connections. But what will he do when God's lovingly created planet comes under attack? If we destroy creation, creation will destroy us. It's time to take out the trash. A pontiff fighting for God's creation. Come on, Your Holiness. Tireless. Fearless. This Pope must be stopped. Coal, oil, gas. These are God-given gifts, and they are ours for the taking. Unstoppable. Forgive me, Father. Nature never forgives. If you slap it, it will always slap you back. He is an easy man to follow and a hard man to silence. But in this epic battle against climate crisis, we can't let him fight alone.
This summer, to save our world, one man... Come on, Francis. ...will risk it all. Power of me compels you. Francis! Pope Francis in the encyclical. To change everything, we need everyone. Coming to Earth this June. Vous voyez l'impression qu'on a. J'ai voulu vous passer ces deux séquences. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment que ce qui est en train d'émerger, c'est un mouvement en profondeur. Et c'est ce que dit Ellen White. C'est la base, c'est le peuple. Et vous voyez, à un moment donné, ils disent, nos dirigeants ne savent pas ce qu'il faut faire. Nous savons. Et le peuple va dire, nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons que le seul moyen, c'est de mettre en place une loi du dimanche. Et Ellen White parle aussi de l'impact des syndicats sur cette mise en place. Vous allez sur le site de l'Alliance européenne du dimanche, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez beaucoup et de très nombreux syndicats, CGT, CFDT, FO, pour ceux qu'on connaît, Solidarnosc, etc., etc. L'Office, comme par hasard, le Bureau européen des Jésuites, l'Église évangélique allemande, etc., etc. Et Ellen White dit que les syndicats feront partie de ces facteurs qui provoqueront sur cette terre une période de trouble, comme on n'en a jamais vu depuis le commencement du monde. Quand vous voyez l'année dernière ce qui s'est passé au niveau des grèves, comment notre pays a été à deux doigts d'être complètement paralysé par les syndicats. Nous voyons que le jour où ça va s'intensifier, il suffit que les centrales d'approvisionnement des grandes surfaces soient paralysées. Vous avez aujourd'hui les gens qui crèvent de faim. C'est ça qui est complètement impensable. Tout cela par rapport à l'action inconsidérée des syndicats qui sont capables de bloquer un pays et qui le feront la prochaine fois si nécessaire. Un petit nombre s'assureront tous les moyens possibles dans certains secteurs du commerce. Des syndicats se formeront et ceux qui refuseront de s'y unir seront marqués. Du fait de ces syndicats, il sera bientôt très difficile pour nos institutions de suivre notre œuvre dans les villes. Mon avertissement est le suivant: tenez-vous en dehors des villes, ne construisez pas de maisons de santé ou d'autres choses dans les villes. Et donc nous voyons, ça c'est avril 2018, voilà, prendre au sérieux le dimanche, la Pologne ouvre la voie en ne permettant plus de faire ses achats le dimanche. Comment les Européens, ça c'est un journal catholique, mai 2018, comment les Européens luttent contre le commerce du dimanche. Et on voit tout ce qui est en train d'être mis en place au niveau européen déjà. En Italie, le 9 septembre, vous voyez, c'est pas vieux, le gouvernement Di Maio prévoit de mettre un frein aux achats du dimanche. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose dont on a parlé il y a 120 ans et on se dit, bon allez, c'est terminé, c'est plus du tout l'objectif. Non, c'est une priorité à tous les niveaux aujourd'hui. En Hongrie, interdiction de faire ses courses le dimanche en Hongrie. En Inde, très intéressant, c'est que l'article décrit que en 1843, les Britanniques ont mis en place un système de vacances et ont obligé les Indiens à se reposer le dimanche. Donc depuis 1843, c'est quelque chose qui est inscrit dans la Constitution en Inde. C'est très intéressant d'ailleurs. Et alors, connaître les faits et les raisons pour lesquelles le dimanche est un jour férié. Le dimanche est le jour de l'hindou Devata Kandoba, et de plus, dans les calendriers hindous, le dimanche est le premier jour de la semaine. Il a été dit que c'est le jour de Surya Devata, et si les gens prient le dimanche, le reste de la semaine devient bon pour eux. Vous voyez comment, malgré des religions différentes, on arrive à s'unir autour du dimanche. Et à partir du 14 mai, donc là on était en 2017, les points de vente de carburant dans 8 États, que vous avez ici en orange, seront fermés tous les dimanches à la suite de l'appel du Premier ministre. Et là, ce qui est très intéressant, pourquoi est-ce qu'il a commencé à faire fermer dans 8 États les possibilités de s'approvisionner en essence? Nous avions prévu de fermer nos points de vente le dimanche il y a quelques années, mais les compagnies pétrolières nous avaient alors demandé de reconsidérer notre décision. Maintenant, nous avons décidé de fermer les points de vente le dimanche. Donc, vous voyez, voilà, c'est quelque chose qui se globalise. Katy Perry, qui est une chanteuse, dans une interview le 12 juin 2017, elle a lancé un mouvement qui s'appelle Shut Off Sundays, c'est-à-dire tout fermer le dimanche, les dimanches, comme par hasard. Et elle déclare qu'elle prendrait le temps de
en mettant ce jour à part dans la semaine, donc pour recharger ses batteries. Et donc, elle a parlé avec celle qui l'a interviewée, donc Ariana Huffington, de la nécessité de nous accorder la permission de se recharger, d'inventer le mouvement Shut Off Sundays, un jour pour débrancher, recharger et faire une pause. Et la journaliste lui pose la question, mais pourquoi le dimanche? Elle dit, tu vas devoir choisir un jour pour toi-même, a dit Perry, mais pour moi c'est dimanche et c'est très sain d'une certaine façon. Donc, vous voyez, des gens qui sont issus du milieu du showbiz contribuent également à cette prise de conscience. Dans cet article également, ramener la morale, on parle de l'importance du dimanche. Également un tournant pour notre pays, on parle également bien que il est important de redonner la place à Dieu dans nos maisons et aux 10 commandements. Vous voyez, ça c'est un journal qui n'est pas du tout chrétien. Voilà, ici. Nous devons ramener Dieu dans nos familles, et oui, également les 10 commandements doivent être un signe visible pour chacun. Et ici, cet article, donc, alors l'article déclare, voilà, il y a eu une tornade qui a frappé, et on dit ce n'était pas une tornade, c'est Dieu qui a apporté la démolition dans notre ville. Donc on voit qu'on commence à faire des liens entre la destruction et Dieu qui frappe. Et vous avez cet article du Télégraphe donc en 2007. Les inondations sont un jugement sur la société, disent les évêques. Un groupe d'évêques en Angleterre qui dit voilà, c'est parce que nous ne respectons plus le dimanche que toutes ces choses arrivent. Le tsunami était la punition de Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes, avec le tsunami asiatique, ont recherché les plaisirs de Dieu et ont violé le sabbat. Et là, on sous-entend le sabbat le dimanche. Il faut noter que la vague, vous voyez le lien qu'on fait, la vague du tsunami est arrivée le jour du Seigneur, le jour où Dieu s'est mis à part pour être observé dans le monde entier par un saint repos de toute œuvre et de toutes les récréations. Donc, vous voyez ce lien qui est en train d'être fait aujourd'hui par rapport au fait de ne pas respecter le dimanche et ces catastrophes qui arrivent. Pourquoi? Eh bien, le dimanche n'est plus un jour spécial. Voilà, on est en train de fermer. Alors, une étude en 2015, parce que les États-Unis connaissent de très nombreux incendies qui ont ravagé des milliers d'hectares, et regardez l'étude qui a été faite, c'est qu'une étude scientifique suggère que le dimanche est le jour de repos pour les incendies. Ils ont remarqué que sur les 7 jours de la semaine, le dimanche était celui où il y avait le moins d'incendies. Donc, c'est un signe. Vous voyez comment on est en train de marteler les esprits. Également, cette sénatrice, la sénatrice de l'Arizona, Sylvia Allen, a été vilipendée pour avoir proposé une loi qui rendrait obligatoire la présence à l'église le dimanche. Ça s'est fait en 2015. Vous voyez que les gens, des sénateurs, sont en train d'y penser. La participation obligatoire à l'église le dimanche. Ça, c'est le site de l'Armée du Salut. Et donc, vous avez le titre, un appel pour la justice climatique. Et les solutions, qu'est-ce que le Seigneur exige de nous? L'appel à la justice climatique est profondément enraciné dans les convictions bibliques et chrétiennes. Les Écritures fournissent une multitude de raisons pour lesquelles les disciples de Christ ne peuvent tout simplement pas ignorer cette crise. Ce que nous, l'Église, nous pouvons faire. Avouer que nous avons échoué, s'engager, apprendre, prier, informer et, solution, garder le sabbat, l'armée du salut, pour répondre aux problèmes climatiques. Et ils disent que ce pourrait être la chose la plus radicale qu'une Église puisse faire pour la protection de l'environnement. Qu'est-ce que nous a dit l'ONU? Il reste 2 ans. Donc il faut des solutions radicales. Et la solution la plus radicale, c'est de garder le sabbat, le dimanche. Le dimanche comme une marque de l'unité chrétienne. Ça, c'est le site de l'Alliance du Jour du Seigneur, où ce prêtre orthodoxe déclare, le révérend Démétrios Tonias, par définition, chaque dimanche est un appel à l'unité chrétienne, puisque c'est en ce jour que nous sommes appelés à communier avec le Seigneur. Donc pour apprécier pleinement le dimanche comme marque de l'unité chrétienne, nous devons élargir notre définition de l'unité et donc faire de ce jour un vrai jour de repos. Forbes Magazine, c'est un journal économique. Et vous avez un article en 2018, donc le 23 juillet, cet été, faites une pause, sauvez votre emploi, votre mariage, votre vie.
observer le dimanche. Vous voyez comment, à tous les niveaux, on est en train de marteler. Et donc, la personne qui est interviewée plaide en faveur d'une pause hebdomadaire ou d'un sabbat. Et il a mis en pratique cela dans une chaîne qui s'appelle Chick-fil-A. Et ils ont remarqué qu'en fermant le dimanche, eh bien, ils avaient augmenté malgré tout le chiffre d'affaires. Donc vous voyez comment on est en train de dire, mais fermez le dimanche, vous allez voir, vous allez être bénis. C'est ce que l'on dit lorsque on interpelle les gens qui travaillent le samedi en disant, voilà, Dieu a mis le sabbat le samedi à part, et si vous ne travaillez pas ce jour-là, Dieu va prendre soin de vous. On est en train de faire la même démarche avec le dimanche. Et les gens disent, vous voyez, ça marche, on ne travaille pas le dimanche, vous êtes bénis parce que le chiffre d'affaires est encore même plus important. Et vous avez cet ouvrage qui a été écrit par un ancien pasteur presbytérien qui s'appelle Scott Hahn, qui un jour est entré dans une église catholique lors d'une messe, et ça l'a tellement bouleversé qu'il s'est dit, mais j'avais l'impression de voir une scène de l'Apocalypse sous mes yeux. Il est devenu prêtre catholique. Il était marié, donc sa femme est très engagée dans l'église catholique, prêtre catholique, et aujourd'hui c'est un membre très important de l'Opus Dei. Il a écrit cet ouvrage, Le Festin de l'Agneau, et il traite d'un chapitre sur la marque de la bête 666. C'est intéressant. Et dans cet ouvrage, eh bien, il déclare, on peut interpréter le 666 comme une dégradation du chiffre 7, qui dans la tradition d'Israël représente la perfection, la sainteté et l'alliance. Le 7e jour, par exemple, fut déclaré saint par Dieu, qu'il a mis à part pour le repos et le culte. On travaillait 6 jours, mais on sanctifiait cette œuvre par le culte sacrificiel représenté par le 7e jour. Le nombre 666 représente donc un homme coincé au 6e jour. Donc le 7e jour, c'est le vrai jour de repos, c'est le dimanche. Le 6e jour, c'est ceux qui ont la marque de la bête, qui l'observent, c'est donc ceux qui observent le sabbat. Vous voyez comment uniquement théologiquement on arrive à défendre que ceux qui observent le sabbat ont la marque de la bête. C'est mathématique. Voilà. Alors, je vais prendre la citation, voilà, celle-ci, c'est un ouvrage de 1975 qui traite de l'autorité dans le catholicisme romain. Et l'auteur, Pierre Régis, déclare, c'est un fait que les tribunaux ecclésiastiques ont livré de nombreux condamnés à mort au bras séculier pour l'exécution de la sentence, que la Sainte Inquisition a laissé le souvenir d'une institution qui justifiait au nom de la religion des sentences barbares. On se dit, bon, ça relève du Moyen-Âge, c'est fini, fini, fini. L'Église ne pourra plus jamais persécuter et mettre à mort. Mais il continue, que plusieurs papes se sont prononcés en faveur de la peine de mort à l'encontre des hérétiques. Si le code actuel, là il parle du code de droit canon de 1984, n'inclut pas cette sentence, puisque cette sentence a disparu dans la liste des peines possibles, cela ne veut pas dire que l'Église ait renoncé à une telle possibilité. Vous voyez, dans le droit canon avant, il était possible de mettre à mort tous ceux qui étaient considérés comme hérétiques. Le droit canon de 84 a enlevé cela, mais il dit, mais c'est pas parce que c'est enlevé que l'Église a renoncé à une telle possibilité. Donc lorsqu'on se projette dans le scénario de la fin des temps et que tous les opposants à ce système sont représentés comme un danger, ne pensez pas qu'ils ne vont pas trouver des moyens pour justement liquider ou supprimer de tels opposants. Donc l'ONU nous rappelle qu'il reste 2 ans pour agir. Et là, j'aimerais mettre ça en parallèle avec les analyses d'économistes. Vous avez par exemple Jacques Sapir, qui est économiste, directeur d'études et professeur à l'école des hautes études en sciences sociales. Il dirige un centre d'études, le CEMI et EHESS, peu importe, professeur associé à l'école d'économie de Moscou. Et donc ça date de quelques jours, 21 septembre, c'est pas vieux, hein, la crise 10 ans après, donc il fait une analyse de la crise de 2008. Et il dit la prochaine sera pire. Alors quand prochaine crise financière en vue selon le FMI entre 2020 et 2022, comme par hasard 2020, comme pour l'agenda de l'ONU. Intéressant. La prochaine crise financière couve. Cette attente n'est pas issue d'un groupe complotiste pessimiste, 365 jours par an, mais c'est juste l'avis du FMI. Ça, c'est ce que déclare le FMI. Lorsque vous aviez les paramètres économiques 1 an à l'avance, vous saviez qu'en 2008, septembre 2008, une crise allait frapper le monde. Ça, vous aviez tous les indicateurs, c'était clair et net, il n'y avait pas d'ambiguïté. Maintenant, nous avons les mêmes indicateurs qui nous montrent qu'à partir de 2020, et entre 2020 et 2022,
Ce n'est pas une crise économique que nous allons voir, c'est un tsunami économique qui, je pense, va laisser 2008 comme une petite crise de rien du tout. Ça, c'est une analyse, ce n'est pas une certitude et autres, mais c'est une projection pour nous aider à comprendre qu'il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place bientôt. RTBF, en Belgique, d'ici 2020, Georges Hugues prédit une nouvelle crise économique sans précédent. Ce n'est pas moi qui le dis. Une super crise prévue pour 2020. Donc ça, ce sont des analystes économiques qui prédisent des émeutes et des pénuries alimentaires. Vous voyez? Alors, quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, souvent, on peut penser que nos institutions, des fois, ne sont pas forcément en phase avec la réalité, mais Ellen White dit que Dieu dirige son Église du début à la fin. Et Dieu a des hommes partout, à tous les échelons de son Église. Là, la vidéo que je vais vous passer, c'est l'un des responsables à la conférence générale de la gestion des finances, de la gestion chrétienne de la vie. One of the topics that many Seventh-day Adventists want to know is just where are we with respect to the end of time? There's an economic framework that's been most helpful for me to visualize the relationship between finance and the things to come in the future. It's a theory called the Kondratiev wave. In 1920, a Russian economist named Nikolai Kondratiev observed that the global economy ran in cycles of about 50 to 70 years. There was a growth phase, which is called spring and summer, and then there was a plateauing of the global economy, autumn, followed by economic winter. Now, economic winters were characterized by stock market crashes, debt crisis, banking crisis, often a global depression, and followed by wars and regime changes. As we look at these Kondratiev waves over the past 200 years and compare that against prophetic events, very interesting patterns appear. Perhaps one of the most prominent things that occurred was in the year 1844, the end of one of these economic winters. William Miller had been preaching about the second coming of Christ to take place in 1844, and this coincided with that economic winter. Miller's success in preaching about the second coming of Christ may have been helped by the economic conditions of the time. People are more receptive to spiritual matters, to turn to God and to seek salvation when the conditions around them are very difficult. So this end of this economic wave came with the fulfilling of the 2,300-day prophecy. Now, the previous wave ended in the year 1789. This was the start of the French Revolution. And as the revolution progressed, it resulted in the arrest and the exile of the Pope in 1798. This was the end of the 1260-day prophecy. And again, there's this close tie between prophecy and the Kondratiev wave. Now, the third cycle ended in the year 1896. This was shortly after the Seventh-day Adventist Church had its 1888 experience. Ellen White wrote that in 1888, the loud cry was starting and that the latter rain was being poured out again. Unfortunately, the church, and in particular its leaders, were not ready for that outpouring of the Spirit, and we didn't see the ultimate fulfilling of the prophecy, which is the second coming of Christ. The next cycle that ended in 1945 was a very catastrophic cycle which had 2 world wars, an era which made it very difficult for the gospel work to be finished due to wars and the closed borders. Ellen White had lamented in the year 1903 about what might have been if we had been ready to receive the Holy Spirit. Perhaps it was a cycle that offered no opportunity to finish the work. So we look at the current cycle that we're in today. We're again in economic winter. It started in the year 2000 as the tech bubble burst and the stock market crashed. Since then, governments and central banks have taken extraordinary measures to try and fix the world economy, but their efforts have really only resulted in making things worse. But the message I want to give to people today is not so much that we're in an economic winter, but rather that this economic winter perhaps is harvest time for the church, an opportunity to finish the work that God has given us, a time when people are more receptive to the gospel message and are ready to turn to God and seek salvation. Intéressant, parce qu'il montre très clairement à travers cette analyse économique de ces cycles que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et que nous devons nous y préparer. Et que l'appel qu'Ellen White a lancé à son peuple, c'est de quitter les villes et de nous préparer. Alors, on parle de 2020, ça peut être 2021-22, c'est pas forcément une date complètement fixe et figée dans le temps, puisqu'Ellen White nous dit qu'après 1844, il n'y a plus aucune date. Là, on n'est pas en train de parler de date prophétique. Ça n'a rien à voir, c'est pas une date prophétique, c'est juste une date
qui nous interpelle par rapport à la mise en place d'une crise économique. Et nous avons vu, au travers des articles économiques, que le problème concret qui pourrait surgir face à cela, c'est que les réserves alimentaires pouvaient diminuer. Et nous allons voir très clairement. Donc, Ellen White, dans Message choisi, déclare « Le Seigneur désire que les croyants déménagent dans les campagnes où ils pourront s'installer sur des propriétés et cultiver leurs propres fruits et légumes, où leurs enfants pourraient être mis en contact direct avec les œuvres de Dieu dans la nature. Installez-vous avec vos familles hors des villes, tel est mon message. » 1902. Et vous avez cet article de juin 2018, c'est pas vieux, Science et Avenir, avec le réchauffement climatique, un tiers des récoltes de légumes va disparaître. Vous voyez la corrélation qu'il y a? Problème climatique qui s'amplifie, récoltes qui vont diminuer. C'est simplement mathématique. Et ça commence malheureusement à disparaître exactement. Nous avons des réserves qui sont en train de diminuer. Et cet article du Monde du 30 août, c'est pas vieux, c'est qu'il y a quelques jours, 2018, l'appétit de ces animaux augmente en fonction de la température, donc des insectes, réchauffement climatique favorisé, et donc permet malheureusement un ravage des récoltes par certains insectes nuisibles, notamment sur le riz, le maïs et le blé, ce qui nourrit la planète. Donc vous voyez encore corrélation, crise climatique, diminution des réserves alimentaires. Si ça vous intéresse, vous avez plus de détails sur cet article. Et là, dans un article où Ellen White titre de paragraphe la marque de la bête, dans une vision qui me fut donnée le 27 juin 1850, l'ange qui m'accompagnait me dit « Le temps est presque fini. Reflétez-vous l'image de Jésus comme vous le devriez. » Puis mon attention fut ramenée à la terre et je vis que ceux qui venaient d'embrasser le message du troisième ange étaient loin d'être prêts. L'ange dit « Préparez-vous, préparez-vous. Préparez-vous, vous devez mourir au monde comme vous ne l'avez jamais fait. » Ça rejoint la citation que nous avons lue de Wagoner quand il dit que l'union avec le péché a été tellement forte que nous devons avoir la même union cette fois-ci maintenant avec Jésus-Christ. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Elle le répète 2 fois, 3 fois pour montrer l'insistance. Vous devez avoir une préparation plus grande que celle que vous avez maintenant, car le jour du Seigneur arrive, jour cruel, jour de colère, de désolation qui détruira les pécheurs. Sacrifiez tout pour Dieu, déposez tout sur son autel, le moi et les possessions. Offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant. Il ne faut pas faire moins pour entrer dans la gloire. Faites-vous un trésor dans le ciel, etc., etc. Et il continue, le ciel sera bon marché si nous l'obtenons par la souffrance. Il faut renoncer au moi constamment, mourir au moi chaque jour. Ainsi donc, au travers de cette présentation, le but, ce n'est pas de faire peur, en disant, voilà, dans 2 ans, il va y avoir une catastrophe. Non, mais c'est d'avertir les gens sur le fait que nous devons nous préparer. Nous, ceux qui nous entourent, pour que nous puissions être à l'abri et que cette crise-là ne vienne pas nous frapper de plein fouet en étant encore en ville et que les réserves de stock alimentaire diminuent et qu'il n'y ait plus rien. J'ai des amis qui ne sont absolument pas adventistes et qui ont vendu leur maison en région parisienne et sont déjà dans le Lot en train de construire une autonomie parce qu'ils savent que c'est la seule solution. Lorsque nous étions pendant le camp meeting au mois de juillet dans le sud de la France, on a eu beaucoup d'attaques, mais Dieu a répondu à chaque fois en trouvant des solutions. Nous avons dû sur 3 nuits trouver une solution d'hébergement tampon et nous nous sommes retrouvés par la grâce de Dieu dans une propriété où, en discutant avec le propriétaire le dernier jour, et je lui dis, mais pourquoi vous avez acheté ici et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Il me dit, avant j'étais frigoriste. Et je suis venu acheter ici parce que je sais qu'il va y avoir une crise économique et qu'il faut que je mette ma famille à l'abri en étant autonome. Ce n'est pas un chrétien, mais les gens comprennent, les gens savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, si nous, peuple de Dieu, qui avons toute cette connaissance depuis 120 ans, depuis 120 ans, nous avons tous ces messages d'avertissement, et que nous sommes encore là où nous en sommes, frères et sœurs, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, comme nous l'avons vu pendant le camp meeting, et j'ai hâte que les DVD soient prêts pour qu'on puisse tous partager, réécouter, s'imprégner du message, parce que le plus important, c'est notre préparation spirituelle. C'est ça le plus important. Et Dieu montrera à chacun à quel moment il faut partir. On ne va pas tous partir au même moment, et surtout pas partir dans le même coin. On n'est pas, je pense, tous appelés à aller dans le Limousin. Hein? Bon,
vous voyez ce que je veux dire. On a l'impression qu'il y a un aimant là, et que tout le monde entier est appelé. Et frères et sœurs, qu'est-ce qu'on va faire des autres personnes qui vivent aux quatre coins de la France? Ils ont besoin aussi d'entendre l'évangile. Et Ellen White nous dit qu'il ne faut pas être trop loin des villes non plus, parce que si on est complètement au fin fond de nulle part, on vit en égoïste, on se dit, bon, moi c'est bon, j'ai mis ma famille à l'abri, je suis tranquille, débrouillez-vous. Et non, là on aura des comptes sévères à rendre à Dieu. Donc au contraire, plutôt que, et c'est surtout ça que je vous invite vraiment je vous invite à prier et à méditer là-dessus et à demander que le Seigneur vous révèle ce qu'il a prévu pour vous, mais partir à la campagne, ça doit nous permettre de nous ouvrir encore beaucoup plus sur les autres, pour que là où Dieu nous a placés, ça soit un centre d'influence, dans le bon sens du terme, pour que des gens puissent venir chez nous. C'est ce que dit Ellen White à propos d'Enoch. Ellen White dit qu'il était isolé, mais à chaque fois qu'il allait en ville, il revenait toujours avec quelqu'un. Il prenait quelqu'un chez lui et lui montrait le message de l'Évangile. Ça, c'est extraordinaire. Donc Dieu nous appelle aussi à faire cela. Peut-être qu'on n'a pas toujours les moyens aujourd'hui pour partir, mais Dieu nous montrera comment mettre cela en place peu à peu. On n'est pas obligé d'acheter, on peut déjà louer dans un premier temps. Il y a beaucoup de solutions. Mais tout cela doit se faire dans la prière. Toujours est-il que, vous voyez, ce scénario qui aujourd'hui est peut-être pas forcément, je dirais, pris en exemple par beaucoup de personnes, aujourd'hui ce scénario est en train de se réaliser sous nos yeux. Et chaque point qu'Ellen White a décrit concernant ce qui doit se passer à la fin des temps se réalise à la précision, à la lettre. Ellen White n'a peut-être pas été une théologienne, mais heureusement peut-être qu'elle n'est pas passée par là, parce que Dieu a pu totalement se servir d'elle pour transmettre un message pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et tous ensemble, que ce soit théologien, que ce soit pasteur, que ce soit ancien, que ce soit membre d'église, tous ensemble nous devons travailler d'un commun accord pour que nous puissions prier, intercéder et propager ce message. Et vous voyez, quand je vois ce frère de la conférence générale, vous avez aussi ce livre extraordinaire, Osez demander plus, de Melody Mason. Melody Mason travaillait à la conférence générale et avait, je ne sais pas si elle y est encore, mais elle était responsable de la prière. Donc vous voyez, voilà, Dieu suscite des personnes avec des messages extraordinaires pour réveiller son Église. Et c'est ça le but. Donc vous voyez la chance que Dieu, la chance que nous avons, parce que Dieu nous a donné ces messages il y a 120 ans pour que nous puissions nous préparer. Combien de temps reste-t-il? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, Dieu seul le sait. Mais en tout cas, je suis persuadé que, à l'âge que j'ai, si Dieu me donne encore vie, nous allons revoir le Seigneur, frères et sœurs. Et ça, c'est une certitude. C'est indémontrable, mais c'est une certitude, parce que les choses ne sont jamais allées aussi vite que maintenant. Que Dieu nous accompagne, que Dieu soit avec nous, et que nous puissions vraiment continuer de nous préparer.